Bonjour. Alors, dans cette leçon, nous allons aborder la notion de valorisation par la construction du projet entrepreneurial ou du projet d'innovation. Alors, dans ce cours, nous avons présenté une méthode en 5 étapes pour amener l'innovation de la question initiale jusqu'à son déploiement. La 5e étape que nous décrivons cette semaine est centrée sur donc, la valorisation et le déploiement, dernière étape. Concernant la valorisation, nous avons relié celle-ci à la notion de viabilité, qui est l'un des 3 impératifs de l'innovation dans le modèle de Tim Brown que nous citons beaucoup ici. Alors, la viabilité, rappelez-vous, c'est la capacité à susciter l'intérêt d'un nombre croissant d'acteurs que nous avons appelés des parties prenantes. Ces acteurs s'impliquent dans le projet parce qu'ils leur apportent de la valeur, ils y trouvent donc un intérêt. Alors c'est d'ailleurs pour ça que les sociologues français, Krisch, Calon et Latour, définissent l'innovation comme, je cite, l'art de l'intéressement. Il s'agit donc d'intéresser un nombre croissant de parties prenantes au projet. La construction du projet innovant va donc consister à créer, à constituer ce réseau d'acteurs qui est donc intéressé à sa réussite. Alors si vous connaissez l'univers entrepreneurial, vous aurez reconnu là l'un des principes fondamentaux de l'effectuation, qui est une approche qui est la logique d'action des entrepreneurs. L'effectuation reprend donc cette idée d'intéressement et énonce que l'entrepreneuriat, et donc plus généralement l'innovation, consiste au final à construire quelque chose avec d'autres. Alors construire quelque chose avec d'autres, certes, mais quoi ? Alors ce quelque chose est un objet artificiel, un artefact dans le langage des designers, on l'a vu. Un artefact est quelque chose de fabriqué, comme un produit par exemple, et ça peut également être un service. L'entrepreneuriat et l'innovation consistent donc de manière générale à créer ce qu'on va appeler des artefacts sociaux, c'est-à-dire des produits, des marchés, des organisations, donc un artefact social, notion plus générale qu'un artefact simplement produit. Tous ces trois artefacts sont en effet des objets artificiels qui sont créés par l'homme. Produits, entreprises, marchés n'existeraient pas sans la création humaine. Alors on voit bien ici le lien entre le design et l'entrepreneuriat et l'innovation. L'innovation, comme l'entrepreneuriat, est donc une approche générale de création d'objets nouveaux, ces fameux artefacts. C'est donc un processus de design, simplement, beaucoup plus général que la simple création d'un produit. Alors un enjeu majeur pour l'innovateur est donc d'identifier ces acteurs, utiles, indispensables même à son projet, et à les convaincre de le rejoindre. L'innovateur doit donc être très créatif dans la construction de l'engagement de ces nouveaux acteurs. Alors les raisons de s'engager pour un acteur dans un projet, elles sont multiples, elles sont diverses. Un premier client souhaitera bénéficier du produit avant qu'il soit disponible. Il participera donc à sa mise au point pour que le produit soit plus particulièrement adapté à ses besoins. Un distributeur proposera de mettre le produit en avant parce qu'il y a intérêt, que le produit l'intéresse. Un fournisseur aidera à la co-création en apportant des matières premières ou des technologies, du savoir-faire. Alors on pourrait également impliquer tous ces acteurs dans la phase de prototypage qui précède la mise sur le marché. C'est donc au porteur de projet, à l'innovateur, à l'entrepreneur, d'imaginer ces mécanismes d'intéressement qui vont être très différents d'un acteur à l'autre pour les convaincre, encore une fois, de rejoindre le projet en jouant sur cette notion d'intéressement. Alors prenons un exemple très simple, très typique, l'exemple de Sophie. Donc Sophie est une entrepreneuse passionnée par l'environnement. Elle s'est lancée dans une activité de conseil après ses études d'ingénierie. Son activité, c'est le conseil en optimisation énergétique auprès des entreprises. Alors sa démarche est largement émergente, donc elle fait de l'effectuation, elle part d'idées, de contacts et elle construit son projet progressivement. Elle n'a pas de plan précis, elle progresse donc au gré de ses rencontres. Donc au hasard d'une de ces rencontres, Sophie se trouve dans le bureau de M. Dubois, qui est le directeur de Cleansoft, une entreprise qui fabrique des appareils de climatisation. Alors M. Dubois est intéressé par cette démarche, mais il lui dit votre histoire d'amélioration énergétique c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de travailler avec vous sur, au fond, la refonte de nos produits pour les rendre plus efficaces et notamment de les inscrire dans une démarche de développement durable et de respect de l'environnement. Alors c'est une situation typique de co-construction, un peu inattendue,
hein, pour l'entrepreneur, l'innovateur. Donc une partie prenante, Monsieur Dubois en l'occurrence, eh bien, propose de s'engager et de faire un processus de co-création et de définir ensemble ce qui va pouvoir se passer et la manière dont ces produits vont pouvoir être développés. L'objectif à atteindre est dès lors défini ensemble. Alors à ce stade, ni Sophie ni Monsieur Dubois ne savent exactement ce qu'ils vont faire, hein, le brief est très large, et donc l'objet de la co-création va précisément être de déterminer ce qui va pouvoir être fait ensemble. Et donc on part d'une démarche assez largement émergente, Sophie, sur la base d'une idée, rencontre des gens, élabore des choses avec elles, et tout d'un coup se trouve face à une demande plus spécifique, même si elle n'est pas encore précise, et donc d'une démarche assez émergente, on va pouvoir basculer dans une démarche plus structurée, et donc ici faire appel à la démarche de design thinking. Concrètement, comment cette démarche de design thinking s'insère-t-elle avec la démarche d'effectuation, donc largement émergente? Eh bien, revenons sur le brief. Le brief est le suivant. Comment Climsoft peut-elle intégrer le développement durable et le respect de l'environnement dans sa stratégie produit? Brief très général. Eh bien, ce sont les briefs qu'on aime bien à IDEA, donc on va dérouler la méthode à partir de là. Un premier brief, on va réinterroger ce brief en se demandant bien pourquoi la question se pose, qui pose la question, qui est Climsoft, établir des hypothèses, dégager des axes de travail, proposer des solutions et passer dans une phase de prototypage. Sans savoir, encore une fois, à l'avance, ce qui va pouvoir émerger de cette phase largement exploratoire. Donc de ce travail, on va imaginer qu'il ressorte un projet. Le projet imaginé et prototypé est un modèle de climatisation passive qui s'appuie sur des verres qui changent de couleur et qui bascule d'un mode réfléchissant à un mode absorbeur qui peut par exemple s'appliquer dans les climats tempérés. C'est évidemment un projet totalement hypothétique. La phase design thinking étant terminée, hein, c'est-à-dire qu'au travers de cette phase, on a produit un premier artefact, on peut à ce moment-là remonter sur l'approche effectuelle, donc repasser dans une approche plus émergente. Alors l'objet cette fois, ça va être de travailler sur les deux autres artefacts que j'évoquais tout à l'heure. On a le produit, et les deux autres artefacts vont être la firme et le marché. On va se demander donc qui peut être intéressé par la climatisation passive. Alors peut-être des habitants de climat tempéré, on l'évoquait, et on va commencer à essayer de trouver des parties prenantes qui vont nous aider à partir du premier prototype, imaginé et peut-être réalisé avec Monsieur Dubois, eh bien d'autres acteurs, d'autres parties prenantes qui vont être intéressés pour développer et aller plus loin avec ce projet, ce produit, pour avancer sur une firme et pourquoi pas imaginer des marchés nouveaux. Alors la rencontre avec des parties prenantes pourra ensuite, selon la démarche effectuelle, entraîner une nouvelle phase de co-création qui, là encore, pourra renécessiter une plongée en design thinking, là encore en déroulant cette méthode. Cette plongée, si elle démarre avec un artefact qui est déjà en partie réalisé, eh bien, ne nécessitera pas forcément qu'on démarre en phase 0. On pourra imaginer de démarrer à une phase ultérieure et faire comme ça des phases de cycle. On voit donc, au travers de cet exemple, comment le design thinking peut être associé à une démarche entrepreneuriale de type effectuation, donc largement émergente. Le projet d'ensemble de Sophie est largement en effectuation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas au départ de plan précis, le progrès se fait au gré des rencontres. Chaque rencontre va susciter l'engagement d'une partie prenante qui débouche sur un mini-projet, ici on l'a vu avec Monsieur Dubois, la création de produits qui respectent l'environnement. Et à ce moment-là, un mini-projet détermine un objectif propre à atteindre. Ce mini-projet peut être géré au moyen d'une plongée en mode design thinking, avec l'approche que nous avons évoquée, et ça donne un artefact. Cet artefact, ensuite, est remis au sein du projet entrepreneurial plus généralement. Donc le design thinking est bien compatible avec une approche émergente de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Alors en résumé, dans cette leçon, nous avons évoqué la valorisation et le processus d'innovation au sens large. Alors nous avons rappelé que la viabilité, c'est intéresser des acteurs pour qu'ils s'impliquent dans la réussite du projet. On a évoqué que donc le processus général d'innovation, c'est la construction d'un réseau d'acteurs sur la base de l'intéressement. Les acteurs doivent être impliqués dès le début du projet, on l'a souligné, il ne faut pas attendre la fin du projet. Avec chaque acteur impliqué, on peut travailler en mode projet, avec une approche design thinking, et on crée avec ce nouvel acteur un nouvel artefact. Et donc au final, le projet d'innovation crée bien plus
qu'un produit ou qu'un service. Il crée également une organisation, voire un nouveau marché. Le processus d'innovation ou le processus entrepreneurial sont bien des processus de design au sens large, puisqu'ils résultent en des artefacts, produits, marchés, organisations. Et donc cette perspective étant notre conception du design qui dès lors s'applique au système humain au sens le plus large.